message politique. Je clôture mon message avec un message qui est purement spirituel. Qui est purement spirituel. Et je vais l'expliquer. J'étais dans un domaine spirituel. Quand j'exprime domaine spirituel, ça veut dire les entités spirituelles qui affectent l'homme, qui affectent les sociétés, qui affectent les pays, qui affectent les petites régions, les quartiers, les sous-quartiers. J'étais dans un domaine spirituel où j'ai vu des entités assez puissantes. Assez, c'est pas si puissant que ça, mais c'est quand même important. Et dans ce domaine spirituel, j'ai vu comment il apportait la terreur dans certains quartiers. Où on va réaliser qu'il y a une augmentation, pas seulement de kidnapping, que j'ai expliqué en 2018, 2019, 2020, mais ils vont apporter des meurtres en série dans les familles. J'ai vu beaucoup d'enfants, pas le meurtre par le poison, non. Les meurtres avec les couteaux, les haches. J'ai vu violence violente, très violente. Il y avait des complices, vous allez voir que des forces de l'ordre vont être arrêtées. Les agents de gendarmes, la gendarmerie, la police vont être arrêtés parce qu'ils seront inclus de long de dans cette histoire. Et des femmes qui sont dans ce type d'action de violence. Donc, voilà ce que je vais passer comme message. Donc, maintenant, quelle est la solution? Je suis content parce qu'au Cameroun, il y a quand même beaucoup d'institutions religieuses. Donc, il faudrait que ceux qui sont dans les services de Dieu ou autres puissent vraiment prendre ce message en considération. Ça va faire, le journal va en parler. Pas des massacres, pas d'un massacre. Pas des massacres en série. Le matin, on se lève. Ça a commencé. Quand j'ai vu ce message, 2 jours après, ça arrive à la région. Il y a beaucoup de Tigouans là-bas. Des massacres, ça va être en masse. 5, 6 personnes vont être tuées. 5, 6, 10 personnes vont être tuées. Donc il faut beaucoup plus. C'est des actions spirituelles. Il faut prévenir les familles. Ne pas toujours laisser seuls, de garder les téléphones allumés. Ça va prévenir la police. Les éventuels sur mais le service de Dieu doit prier pour ça. Parce que peut-être pour vous, ça ne vous arrivera peut-être pas. Certainement pas. Mais d'autres vont être dans les larmes et les pleurs quand ça va passer au journal. Et on va seulement faire, ouais, on prévient quand même la nation, des situations, toujours, vous allez voir pour. Dès les grandes vacances, ça va, boum, boum. On va en parler, oh, qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun? On m'a dit non, c'est pas à cause de Martinique que ça arrive. Rien à voir avec ça. C'est rien avec ça. C'est juste que nous sommes dirigés par des forces. C'est tout. Donc maintenant, si on prend ça au sérieux. Ok, on a fini. Mi-mars 2023, Vanessa, la trentaine sonnée, est égorgée dans son domicile, ainsi que 5 autres membres de la famille, dont 4 filles et un garçon, en Angaïbo. À la fin du même mois, un instituteur ôte la vie à son épouse, enseignante au lycée de Mokolo, à l'extrême nord. Elle laisse 8 enfants issus de ce mariage. Ajouté aux autres cas de féminicide recensés par le média en ligne Griotte, cela porte à 16 femmes tuées au Cameroun durant les 54 derniers jours. Cette comptabilité, nous l'avons débutée il y a 2 ans. Sauf que quand nous faisions une comptabilité mensuelle, personne n'évaluait la gravité des faits. Donc en cette année 2023, nous avons commencé une comptabilité avec des statistiques qui présentent le nombre de jours en fonction des cas que nous avons, donc des femmes qui sont victimes de féminicide, que ce soit dans leur foyer ou en dehors. Alors ce que ça suscite aujourd'hui, c'est l'indignation. Les statistiques pourraient être bien pires, car les cas de féminicide comptabilisés ne sont que ceux qui ont été révélés au grand public. Au-delà des sanctions pénales, l'on préconise d'accentuer la sensibilisation auprès des potentiels auteurs de féminicide. Il faut aussi regarder quelles sont
les auteurs de ça. Et c'est nous, c'est nos frères, c'est nos enfants. Et on essaie de les sensibiliser, de leur faire comprendre que c'est plutôt eux qui devaient protéger la femme. Et aussi essayer d'apprendre des techniques de self-defense à nos femmes, à nos filles et à nos enfants. Parler quand on se sent violé, quand on se sent violenté. Outre l'impunité des auteurs qui est décriée, l'on sollicite d'activer les leviers pour assurer la sécurité des femmes. S'il n'y a pas une véritable machine mise en place pour punir les auteurs de féminicide, si les pouvoirs publics ne prennent pas la parole, moi j'attends le mot de la ministre de la promotion de la femme et de la famille jusqu'ici. Elle ne s'est pas prononcée. On est à 16 cas de féminicide en 54 jours quand même. Il faudrait que quelqu'un dise quelque chose. Les homicides volontaires et involontaires sont punis par le code pénal camerounais. Mais la répression n'est enclenchée que si les cas sont dévoilés. Assassinat, meurtre, féminicide, c'est l'actualité du Cameroun ces derniers temps. Les Camerounais vraiment ne savent plus ni le jour ni l'heure. L'heure est grave et l'Église catholique universelle compte les morts. Que ce soit le meurtre de Martinez et même bien avant, si je veux me référer à ce qui touche l'Église, Monseigneur Yves Plumet, l'abbé Joseph Mbassi, l'abbé Joseph Yamb, le père Nfin, Monseigneur Benoît-Marie Bala, pour ne citer que cela, aucun de ces assassinats, aucun de ces meurtres, aucune de ces morts n'ont jamais été élucidés. La prière des évêques du Cameroun est de voir les assassins identifiés et traduits en justice. La vie est sacrée, il faut la respecter. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun lance un appel. S'il vous plaît, arrêtez de vous tuer les uns les autres. Nous sommes tous citoyens de ce pays. Nous aimons notre pays. Quelle qu'en soit la situation, le 5e commandement du Décalogue dit « Tu ne tueras pas ». Et nous supplions les Camerounais d'arrêter de se tuer les uns les autres. On ne saurait vivre en paix dans ce contexte au Cameroun. Les regards sont tournés vers la Vierge Marie afin qu'elle intercède auprès de son Fils pour un retour à la normale au Cameroun.